Parce que tu disais, ça t'arrive souvent. Je T'as un sais, faiblard, c'est tout. je sais pas c'est quoi le truc, mais... Ah, je suis un faiblard, mais moi j'ai pas besoin de lunettes au moins pour voir clair. Enfoiré. On m'a vu que je te tabasse. Jure, attends, on est dans la numéro. Hello people, Wagwan, bienvenue dans le Long Podcast. Je suis Maps et avec moi, comme toujours, Maïji. Du smile, Yeah. Et c'est parti pour un épisode du Long Podcast. Le récap, Alors, Du coup, comme je t'avais dit lors de l'épisode 5, chaque 5 épisodes, nous allons revenir sur certains sujets que nous avons abordés auparavant et de revenir et donner quelques détails qui ont été rajoutés ou donner une continuité sur ce qu'on a dit. s'il y a des choses À raconter. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, la plupart... On a déjà tout dit. Nous, c'est Euh, juste là, revenir sur quelques trucs. Donc... Par quoi tu voudrais commencer, toi? Ben... Je voulais... parce que j'étais tombé sur, justement... avec l'actualité qu'il y a ici actuellement en France. Il y a eu comment dirais-je, plusieurs interviews de jeunes qui se sont mobilisés justement pour justement avoir des revendications non seulement vis-à-vis de la réforme des retraites, mais ils vont beaucoup plus loin que ça justement. Et ils déplorent. Pause. Tu reviens sur quel sujet déjà? Maël. Vas-y. Les étudiants, du coup, en fait, maintenant, les étudiants profitent de cet événement pour justement mettre sur la table toutes les difficultés qu'ils connaissent et faire un état des lieux en gros. Voilà, faire un état des lieux et justement il y a maintenant des revendications beaucoup plus axées socialement pour qui se font entendre en fait dans le discours et ça reflète juste ce qu'on disait l'autre jour en fait, c'est que c'est ancré profond et genre ici bon les étudiants français et tout en ont l'occasion de parler. Mais je pense que les étudiants à travers tous les autres pays du globe attendent juste leur occasion aussi de pouvoir se saisir de ce sujet parce que c'est quelque chose de primordial, d'important et c'est... Après, je trouve que dans d'autres pays, je trouve qu'ils s'expriment comme assez... Bon, non, à travers le globe, genre il y a beaucoup de pays où quand même, genre quand tu es étudiant, moi par exemple, j'ai... une vision par exemple sur le continent africain, il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 pays où encore là les études se passent bien pour... c'est un autre truc. Genre, tu vois, genre, non, mais genre c'est en moyenne, genre les étudiants sont toujours plus en galère qu'autre chose. Non, ça je suis d'accord, moi je vous parlais d'un autre truc. Quand je disais qu'ils se font entendre, je veux dire que c'est parce qu'ils se font entendre que leurs revendications seront acceptées. Non. Il y a d'autres pays où... Non, oui, c'est normal. Genre, c'est... Par exemple, en Côte d'Ivoire... Mais il faut quand même parler, tu vois. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, quand je regardais les infos, plusieurs fois j'entendais les revendications des étudiants. Vu que j'entendais plusieurs fois qu'ils se plaignaient beaucoup, que je entendais plusieurs fois au fur et à mesure des années, je pense que le problème c'est pas réglé. Justement, si les plaintes continuent, c'est que c'est pas réglé. Ouais, tu vois. Donc c'est ça. Je veux dire que je sais que j'ai entendu plusieurs fois revendications étudiantes. Et même quand il y a les élections politiques, c'est le programme pour les jeunes est toujours au centre. Au centre des trucs. Donc je me dis, là il y a une déconnexion. Parce que malgré le fait que ce soit toujours une priorité, ce soit toujours quelque chose qui suscite l'anxiété des étudiants, c'est quelque chose qui est jamais réglé. Donc je me dis, voilà. Je pense que c'est source même, en fait, genre, c'est pour ça qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis, que ce soit des différents gouvernements et tout, qui justement n'ont pas de politique bien, comment dirais-je,
bien porté sur Parce que, la bienséance. parce que je pense que même si c'est une priorité pour certains programmes politiques et certains groupes politiques, dans la pratique, ça part au second plan. Et même si c'est prêché comme étant, on va faire ça pour, on va faire ça pour, on va faire ça pour vous. Dans la pratique, il y a plusieurs autres choses qui viennent avant ça. Après, ouais, c'est vrai, parce que par exemple, si je prends le cas de la France, le secteur de l'éducation, c'est le plus grand employeur. C'est le premier employeur, genre il y a 1,2 million de postes. Et ça, c'est sans compter les profs, les aides à domicile et les différents fonctionnaires qui regroupent l'administration et tout, qui sont peut-être au nombre de 200 000. Et c'est un budget colossal en fait, tu vois, genre, pour éduquer une nation, bien sûr. Tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois. Et en fait, justement, les politiques, tu vois, ne veulent pas mettre des thunes dedans. Ça coûte archi cher l'éducation. En fait, ils veulent pas mettre de thunes dedans, mais ça rapporte plus que ça ne coûte, Maps, au final. Pour qui? Ça dépend pour qui. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est grave. Hein. C'est ça. Alors, comme je te dis la dernière fois, je pense que le politicien qui va régler le problème de l'éducation, il y aura le prix Nobel. Parce que c'est compliqué. Je comprends que ce soit compliqué pour un État de faire les choses que les gens veulent. Parce que les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne plus. Et pour donner plus, même pour pouvoir offrir plus, il faut avoir quelque chose à offrir. Donc ça coûte cher d'offrir. Voilà, mec, ça coûte cher d'offrir. Attends, parce que genre, si aujourd'hui on prend, ça coûte cher d'offrir, mais justement l'État il est là pourquoi au final alors? L'État c'est pas une banque. Hein? L'État c'est pas une banque. Comment ça l'État c'est pas une banque? C'est pas question de banque. Il faut que l'argent ça vienne de quelque part. C'est ce que je te disais la dernière fois. Si tu veux que l'État donne plus quelque part, il doit couper quelque part. Et si tous les champs ont besoin d'action, ont besoin d'aide, où est-ce qu'on va couper? Ouais, mais pourquoi ils sont tous en PLS aussi? C'est que genre, par exemple, genre, c'est comme si tu as plusieurs champs, tu vois? Et tu vois que tes champs, genre, les rendements ne cessent de baisser. Et tu te dis, ok, oui, il faut que j'irrigue. L'eau, ça coûte cher. Ouais. Mais à un moment, genre, ok, donc ça veut dire qu'à un moment, tu vas laisser certains champs pour en irriguer que d'autres. Ouais. Et les irriguer que, voilà, genre en mode quand c'est nécessaire ou en mode, parce que genre ça te prend des thunes. Mais la définition d'un État. C'est comme je vais caricaturer. C'est comme si par exemple, moi je suis chef d'État, on me dit j'ai une seule cause que je peux. J'ai un budget de 50 millions que je dois donner, mais je peux donner ça à un seul secteur. Voilà. Maintenant, on me dit soit j'ai l'éducation, soit j'ai l'environnement. Peu importe ce que je fais, quelqu'un va m'insulter. J'ai aidé les étudiants, on va dire ouais, tu t'en fous de l'environnement. L'environnement, c'est tout le monde qui est touché. Comment tu veux que les étudiants ils aient quelque part pour travailler si l'environnement il est foutu? J'ai aidé l'environnement, on va dire oui, mais comment tu veux aider l'environnement? Pourquoi tu veux un environnement pour demain si tu ne peux pas assurer les étudiants pour qu'ils puissent travailler demain et pouvoir faire quelque chose de la demain. Jeunesse, oui, justement. Tu vois, c'est très intéressant le point que tu soulèves parce que la jeunesse est confrontée à un autre problème, genre c'est que ils n'ont plus la visibilité de l'avenir. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu quand le Covid est arrivé. Et maintenant, avec le rapport du GIEC, les rapports du GIEC qui tombent toutes les années, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'ils nous disent que oui, les gars, attention, la planète. Donc du coup, il y a cette anxiété écologique aussi qui refait surface. En tout cas, bon, ce qui est... je parle du cas français. Et je pense qu'il y a aussi toute une anxiété écologique qui se développe à travers le monde parce que les gens savent qu'on a une seule terre. Genre vraiment,
c'est bien beau de penser que oui. Techniquement, non, parce il qu'on y a a trouvé le- une deuxième Terre il y a quelques millions d'années-lumière de la Terre. Oui, et comment tu vas y aller? Je sais pas, mais c'était juste pour dire deux Terres. Et juste pour en ça. plus, non, et en plus, la terre qu'ils ont trouvée, justement, dont tu parles, ce n'est pas une terre. Genre, c'est juste qu'il y a de l'eau là-bas. C'est tout. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de. T'as rien. Genre, t'as juste de l'eau et des terres. Ça s'arrête là. Donc, ce n'est même pas. Genre, tu peux même pas encore vivre là-bas. Et encore, aujourd'hui, par exemple, à supposer, disons que la technologie. Parce que ça, c'est du technosolutionnisme. Genre, toujours penser que la technologie peut nous aider à dépasser nos limites et tout. Mais depuis qu'on a... Damn. My bad. Donc, tu disais depuis. Donc, depuis que l'être humain n'a cessé de faire de progrès technologiques et tout, genre, la promesse, c'était quoi? C'était, par exemple... Par exemple, solution demain. On trouve... Non, genre, c'était quoi? C'est que... je vais te prendre juste l'exemple de l'informatique. On nous a dit que l'informatique nous aiderait à faire des calculs pour régler tous les différents petits problèmes. Parce que c'était ça à la base, la promesse de l'informatique. Ouais. L'histoire de l'informatique, c'est basé juste sur ça. En mode, oui, on va tout numériser, comme ça on pourra mieux traiter les problèmes gérer avec beaucoup plus de précision les différents facteurs qu'on peut prendre en compte et tout. Ouais. Aujourd'hui, on en est où? On a certes l'informatique qui est comment dirais-je, une science, ouais, une science remarquable, hein. Mais n'empêche qu'on n'a toujours pas réglé le problème que pose même l'informatique, qui est énergivore, bien évidemment. Le data center, ça pollue, et même miner les composants et tout. Genre, il y a plein de... Genre, du coup, quand on crée une solution, il y a plusieurs petites dérivées de problèmes. Et tu sais que j'ai pensé à ça. Tu vois? Mais après, moi, je vais dire, sur ce truc-là, c'est pas... Par exemple, la pollution et tous ces trucs-là, comme tu as dit, c'est des conséquences d'une évolution. Mais quand tu fais une évolution, tu ne penses pas à ces conséquences-là. Comme surtout quand à l'époque, là, tu pensais juste au résultat et à la praticité de ça, de ce que tu créais. Par exemple, quand tu créais les voitures, tu ne te disais pas le trou dans la couche d'ozone. Quand tu créais les trains, quand tu créais les avions... Si, quand tu créais les... Si. Le débat était déjà là. Mais c'était pas... Et ils ont fait taire les scientifiques qui ont sorti mais je veux dire différents rapports pour dire que, hey, les gars... Et tu te rappelles, genre, tu vois les bonbonnes qu'il y avait à l'ancienne pour nettoyer différentes surfaces. Bon, ça, c'était à l'ancienne dans les années 80-90. Genre, il y avait un composant à l'intérieur. Je me rappelle plus du nom, mais justement, ce composant-là était justement un gaz à effet de serre vraiment très, très important, tu vois. Et du coup, ils ont fait des rapports dessus. Petite pause, désolé de couper. Je sais pas comment on fait à chaque fois pour finir dans l'environnement. Toujours. C'est une dinguerie. Toujours. C'est une dinguerie. Quand il y a un truc utile qu'on trouve, quand la science trouve un truc utile, que ce soit un élément du tableau. Non, ça je le comprends. Moi je parle dans les podcasts. Je sais pas, à chaque fois qu'on trouve un moyen de foutre de la pollution dedans. Donc à chaque fois qu'on fait un épisode, on a une tangente de pollution. Je ne comprends pas d'où ça sort. Je suis là, je regarde les épisodes, sur certains épisodes, je fous pollution dedans. Je me dis, mais wesh. On a un podcast environnemental. En fait, c'est un truc qui est actuel et qui prend aussi, justement, même, en fait, c'est même malgré nous, en fait. Non, c'est ce que je voulais dire, parce que de base, quand on essaie de créer, quand on invente un truc, il est là pour répondre à un service d'abord. Ouais. Sa première utilité, c'est de répondre au service. Une fois qu'il a répondu au service, là, maintenant, on se retourne vers les conséquences que ça a créé sur l'environnement. Tu vois? Oui, voilà. Parce que là, par exemple, comme je peux revenir sur l'exemple des voitures, quand on construit les voitures, on utilise les meilleurs matériaux qu'on avait à l'époque pour créer la voiture. Les trucs mécaniques et tout pour créer la voiture. C'est très intéressant que tu me parles. Maintenant, c'est plus tard, on s'est dit, ouais, il faudrait maintenant essayer de trouver quelque chose pour faire la même chose, mais moins polluant. Tu vois? Et la voiture électrique. Voilà.
Et ça même, ça va coûter encore plus cher. Donc, qui va acheter? Alors qu'on a Regarde. déjà créé une habitude de personnes qui consomment des voitures. C'est très très intéressant. Pour lui. Regarde, aujourd'hui par exemple, pour créer une voiture thermique classique de catégorie 1, Mm, il faut 20 kg de cuivre. mm. Pour créer maintenant une voiture hybride, il te faut 30 kg de cuivre. Maintenant, pour créer une voiture électrique 100%, il te faut 80 kg de cuivre. Tu vois? Même la solution a un problème. Donc ce n'est pas une solution. Mais c'est la meilleure solution pour le monde. Mais si, c'est une alternative. Non. Si, regarde, Tu vas non, trouver, regarde. regarde. C'est une alternative. C'est après encore on va se dire. Parce que là Parce que on n'a regarde. pas les moyens de faire plus économique. Parce que regarde. Donc c'est quoi la solution? Le problème c'est que tu penses que on pourra remplacer tout le parc automobile thermique en électrique? Je pense que ce sera possible. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre grave du temps. Parce Parce que c'est possible que ça va prendre du temps. Et même, Parce que tout prend du temps. regarde, mais regarde. Déjà même, imagine remplacer le parc automobile. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Imagine, mais là même, on parle. Là, je t'ai juste parlé de la voiture. Mhm. Mais les bornes de recharge, tous les matériaux qu'il faut, tous les kilométrages, c'est en kilomètres. Ouais. C'est une quantité faramineuse, Maps. Donc, ou bien au pire, il n'y aura que quelques bornes et vous devrez tous faire la file. Comme station sans carte de camion. Ouais. C'est ce que je dis, c'est pas pratique. Non, mais genre, c'est que, donc au final, je ne pense pas, genre, ce n'est même pas une alternative en soi. Parce que c'est une alternative piège. Parce que on va rentrer dedans encore, on va miner beaucoup plus de ressources pour faire ces bails-là, et on aura encore un problème. Parce que même l'électricité, on dit que la voiture électrique pollue pas. Mais je suis désolé de vous l'apprendre. Pollue moins? Mais pollue pas. Eux, c'est ce qu'ils disent. Non, pollue moins. Elle pollue pas. Non, si, je crois que je vois les trucs de. Quand je vois les trucs de Non. voitures, de Non, mais là, je me fais l'avocat du diable. Elle pollue vas-y. moins. Ça pollue moins? C'est ça? Non, elle pollue pas. Elle pollue pas. Pollue moins. Non, elle pollue pas. Parce que genre, c'est technologique, c'est Non, voilà, la sophistiqué. caricature. C'est un peu ça L'avocat aussi. Parce que donc, ils font les pubs. C'est pas l'avocat du diable, ça c'est là tu es La liberté. Là, t'es en train de tuer la le diable. liberté de. La Tu sais, liberté de. l'avocat du diable, t'es censé aider le diable. T'es pas censé le dire. Mais bon, ouais, mon client est coupable, jetez-le en prison. C'est pas l'avocat du diable. L'avocat du diable, c'est dire oui, ça pollue, mais ça pollue moins. Ah. Et du coup, quand on fait le bilan, pour construire une voiture de base thermique, on a besoin de 10 kg de cuivre. Ça, là, on parle juste d'un composant. Donc, je ne veux même pas rentrer dans la liste des autres, que ce soit le fer, ou bien le silicium, ou bien encore les autres trucs. Et plus on avance dans la technologie des voitures, plus il y a d'autres composants matériaux rares qui viennent se rajouter. Donc du coup, ça devient encore plus compliqué à justement, genre c'est comme si tu essayais de... C'est comme si tu étais dans une piscine et que tu essayais à toi seul de retirer l'eau avec tes mains. C'est ça que je veux dire. Tu as vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais donc, du coup, c'est quoi la solution? Parce que si soit... Sortir de la piscine. Non, mais je veux dire que là, on a soit les voitures, c'est quoi les voitures thermiques? Non. C'est quoi, t'as dit? Les voitures thermiques et les Ouais, voitures électriques. Ouais, t'as hybrides. les voitures thermiques qui polluent, t'as les voitures électriques qui polluent moins, mais qui ne sont pas, sustainables. Non, c'est pas... Ouais, C'est pas soutenable. Ouais. Donc il faut choisir. Mais là, c'est les deux solutions qu'on a pour le moment. Non. Donc il faut choisir une autre. Il faut choisir juste ce qui nous arrange le plus. Non, bah, on peut développer les transports en commun. Ça prend du temps. Et Voilà, mais comment on va développer les transports en même commun? remplacer, mais même fabriquer les voitures, là, non seulement ça va nous coûter beaucoup plus de ressources que développer les transports en commun, et même écologiquement parlant, ce sera beaucoup plus impactant.
Et même, genre, pour la voiture, bah, faudra aussi te l'acheter. Mhm. Donc, au final, tout le monde va se balader solo avec sa voiture, il n'y aura plus de transport en commun. C'est ça le but. Ouais, je sais pas, je me demande. Non, mais c'est ça. Non, mais genre, en fait, genre, dans leur logique à eux, je pense que c'est ça le but. Parce que si, genre, c'est quoi le. Genre, du jour au lendemain, on nous dit, ouais, il faut pas. D'ici 2000, par exemple, en Europe, ici, ils vont interdire la voiture. La voiture thermique en 2030 ou 35, je sais plus. Et du coup, mais dans les autres pays, il y aura toujours des voitures thermiques. Bah ouais. Et, et même en parlant des autres pays, je fais un petit lien. Par exemple, les voitures en Europe qui ne passent plus le test de... Oh, c'est le test de quoi là? Le test de fiabilité, justement. Ils passent plus le test de fiabilité. Ces voitures-là sont envoyées dans des conteneurs à travers le monde. Alors que ces voitures polluent et elles ne respectent plus les normes, justement, qui sont ici sur le territoire européen. Mais donc, du coup, ils exportent ça, que ce soit en Afrique et tout. Après, les Africains, ils sont contents, ils ont des BMW qui sont bon, voilà, genre, qui ont été bien entretenues, mais qui certes polluent encore plus que quand elles étaient neuves. Et Reconditionné. elles sont pas reconditionnées. C'est directement amené là-bas dans l'état. Ouais, dans l'état. Genre, tu passes, c'est le contrôle. D'ailleurs, je reprends, c'est le contrôle technique. Elles passent pas le contrôle technique. Et du coup, elles se retrouvent ailleurs. Mais ça règle pas le problème. Et justement, et les pays qui exportent d'où les voitures partent, ils savent que ces voitures quittent le territoire, mais elles ne font rien pour l'empêcher. Parce que là-bas, parce que de l'autre côté de l'océan, la législation est moins dure. Donc du coup, de ce fait, c'est même hypocrite en fait. Au final, autant laisser même les gens rouler avec leur voiture qui polluent ici. C'est pareil, ça change pas. C'est juste pour sauver l'image en fait. La législation est différente. Non, mais c'est juste pour sauver l'image. C'est tout. Non, c'est comme pas. Non, c'est comme pas. Juste dans ce je laisse ça dans ça va être trop. Parce que là, on a une super longue tangente de Maël. Bon, ouais, revenir sur Maël nous a. Ben oui, parce que Maël, ça touche. Ouais, en plus, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait de parler éducation et Non, mais c'est pas ta faute. Genre, on est là pour. Non, je sais. Je veux dire que c'est moi qui. C'est grâce à moi qu'on a pris la fin. Ouais, c'est un petit récap et puis c'est. Du coup, moi, je voulais revenir sur. Ça s'appelle comment le documentaire que tu m'as dit de regarder? Le truc sur Internet, les dangers d'Internet. Derrière nos écrans de fumée? Voilà, derrière nos écrans de fumée. J'ai regardé. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce que c'est, s'il te plaît? C'est quelque chose de... La matrice... Le synopsis le plus gros. Non, genre je vais juste sortir une phrase parce que genre je pense que si je dois prendre le synopsis, je vais en dire trop. Ok, parce que genre c'est trop, genre la matrice est comme un miroir. Elle prend votre apparence, elle s'adapte à vous. Et petit à petit, elle vous dessine un petit chemin dans votre tête. Sans que vous vous en rendiez compte. Et pour reprendre ce concept, pour visualiser ce concept, essayez de voir ce que c'est que le nudge. N-U-D-G-E. C'est on t'incite à faire une action pour ton bien, sans que tu t'en aperçoives. Du coup, genre, c'est juste pour vous donner un peu l'ambiance de ce que vous pouvez en tirer, quoi. Et... En gros, le documentaire, ça parle des dangers d'Internet et du téléphone et tout, ce genre de choses. En gros, ce qu'il a dit, la matrice, les écrans, derrière vos écrans de fumée, en gros. Voilà, ça. Ouais, il porte très bien son nom. Parce qu'en fait, votre interaction avec Internet, chaque individu a une interaction avec Internet qui est personnalisé sur sa personne et sur les infos qui ont été collectées depuis qu'il utilise Internet en fait. Ou depuis qu'il utilise le même appareil ou depuis qu'il utilise
ou depuis qu'il a laissé des traces virtuelles. Parce que les traces que vous laissez sur le net, vous n'y avez pas accès, genre vous ne pouvez pas les supprimer ou vous ne pouvez pas les répertorier pour savoir ce que vous avez laissé derrière vous. Incognito n'est pas vraiment incognito. Voilà, donc, et même les entreprises justement de ce secteur, je pense que vous avez remarqué ces dernières années, il y a un nouveau bouton qui est apparu dans les menus, c'est télécharger vos données. Télécharger les données dans les paramètres, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou peu importe, un truc numérique, il y a le bouton télécharger vos données maintenant. Et justement, en téléchargeant ces données, mais ce n'est qu'une partie, genre c'est quoi? C'est peut-être, disons, 10% de ce que le truc sait de vous, en fait. T'as aimé ce documentaire? Ça m'a donné froid dans le dos. Ouais. Ça m'a donné froid dans le dos. Et étant aussi familier au monde virtuel, parce que je m'y connais un peu en informatique, et ça m'a donné des sueurs froides parce que j'ai vu le potentiel du danger qui pouvait nous guetter, tous et toutes. Et ce n'est pas à négliger, et c'est pour ça que je pense que vous avez, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là, mais la souveraineté numérique, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être jamais, hein, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et être souverain numériquement, c'est justement être en possession de toutes ses propres données sans que personne ait la main mise dessus. Chose que les CGU de beaucoup d'entreprises, justement, c'est grâce à ça qu'elles se font du fric. Et ça, vous êtes positionné, par exemple, et du coup, elles peuvent envoyer vos métadatas. Ça, c'est bien un truc dont je vais parler par rapport. Bon, je vais revenir sur. Je vais parler de moi, mon opinion sur ce documentaire. Ouais. Bullshit. Moi, si je dois donner une note à ce documentaire, ce sera peut-être 3, 4. Parce que déjà, le scénario, il est nul. Un scénario? Il n'y a pas de scénario. C'est un scénario. Je trouve ça. Pour ceux qui n'ont pas regardé, j'explique un peu comment ça se déroule. En gros, ça montre. Le personnage principal du documentaire, c'est un jeune adolescent, lambda des States, qui... comment ça s'appelle? Genre, en gros, que sa vie est ruinée par les réseaux sociaux. Non. C'est quoi ça? Non, c'est... En fait, genre, tu vois le mec là, ouais. C'est juste une métaphore. Tout ce truc-là, c'est une métaphore que tu dois interpréter. Cette métaphore, elle était mal c'est pas en mode... Voilà, c'est concret, parce que genre c'est comme si je te disais, oui, mais genre quand tu vois les trois mecs qui se ressemblent derrière leur écran en train d'envoyer... Parce que aussi, même le gars, le truc là, ils ont pris le gars le plus influençable du monde. Hein? Le gars, le jeune là, ouais. C'est un gars, il est archi influençable dans sa vie. Déjà, il manque de comment ça s'appelle ça? On dit pas guidance, il manque de direction dans sa vie. Et tu penses que les gamins sur internet, ils sont pas influençables? C'est la faute de ses parents. Déjà, c'est ça mon problème de base. Déjà, toi qui voulais donner un téléphone à ton enfant là. Oui, parce qu'il n'est pas influençable. À mon enfant, parce que il y a certaines valeurs que je veux inculquer à mon enfant. Déjà, de base dans leur. Et ça, c'est un fact qui se passe. Là même. Attends. Tu parles d'influençable. Déjà, il faut déjà savoir qui a de l'influence sur cet enfant-là. Sa famille n'a pas d'influence sur lui déjà. N'a pas d'impact sur lui. Il est chez lui. Cette scène m'a énervé. Il est chez lui au dîner. Sa mère veut lui parler. Il n'écoute pas parce qu'il est sur son téléphone. Qu'est-ce que sa mère fait? Elle prend son téléphone et elle est obligée de le mettre dans une boîte qu'elle va fermer, qu'elle va mettre loin. Comment toi, tu es la mère de quelqu'un et tu peux juste lui dire laisse ton téléphone, mets ton téléphone de côté, ou juste prendre ton téléphone. Regarde, tu vois ça, ce discours que tu tiens, moi je le reconnais. Tu vois, j'ai la même position que toi. Mais aujourd'hui,
Maps, genre, sache-le, il y a des enfants qui ne reconnaissent pas l'autorité parentale. C'est la faute à qui? Moi, pour moi, s'il y a un enfant qui ne reconnaît pas l'autorité parentale, Regarde, non, mais regarde, mais c'est un problème d'éducation. Ouais. Et c'est un problème, encore heureux sur l'éducation. Mais regarde, le truc c'est quoi? C'est que c'est une vérité, c'est un fait, hein, mais je n'ai jamais vu un enfant qui a eu une éducation stricte répondre à ses parents. Vous me direz oui, parce qu'ils ont été durs avec lui, nanani, nanana. D'accord. Mais il y a certains cas, j'ai vu des gosses hein, répondre. Ouais, moi aussi. Et ça, par exemple, justement, non, mais par exemple, les enfants qui ont une éducation stricte qui répondent pas aux parents. tu réponds à ton père. Moi, tu répondrais à ton père. Non, mais mon père il n'a pas. Les gosses de maintenant répondraient à leur père. Regarde par exemple. Les gosses de maintenant répondraient à leur père. Les gosses de maintenant sont influençables. Pas de maintenant. Regarde même plus loin. Regarde tout près de nous. Il répond à son père. Son éducation, elle était archi stricte. Oui, mais non, mais. T'as vu quand il parle à son père? Non, mais il déteste. Il le déteste même, je pense, son père. Il a la haine contre lui. Ouais. Et ça peut être une des conséquences de l'éducation stricte. Ici, oui, après oui, ça n'empêche pas. Mais tu penses qu'il a été influençable à 15 ans? Ou à 13 ans, quand il était petit, tu penses qu'il était influençable? Ouais. Toute personne enfant est influençable. Non, mais tu penses qu'il était aussi influençable que le Mogo que tu as vu là, sur le documentaire? Ça dépend de quelle influence tu as. Quand tu n'as rien chez toi pour te montrer un exemple, bien sûr que tu vas aller chercher un exemple ailleurs. Tu peux aller chercher un... Oui, mais ça c'est basique, Maps. Mais genre, est-ce que tu penses que aurait pu être le gars dans le documentaire? Non. Non. Parce que... Toi? Parce que moi, je pense que ce documentaire a soulevé un autre problème. C'est que l'autorité parentale n'est plus. Bah, en plus, c'était un point sur lequel c'était le point que je voulais dire. Parce que c'est ça que je voulais dire. Ce documentaire-là, il montre la puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Oui. Mais pourquoi on voit ça? On doit se dire qu'il faut préparer les enfants. Ça revient à ce que je disais. Non, mais ça, c'est genre, tu vois, genre ça, là, c'est un agglomérat de différentes choses. Mais le documentaire t'apporte juste, il te montre juste ce côté virtuel qu'on n'a pas tendance à calculer. Parce que oui, mais c'est vrai. Mais après aussi d'un côté, par exemple, ces tendances virtuelles ont été exagérées. Non, mais oui, mais justement, c'est grave exagéré. Mais justement, pourquoi le truc ils ont dit derrière nos écrans de fumée, c'est que ce phénomène-là ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc, le fait qu'il soit exagéré, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est juste une allégorie. Ce mec-là, c'est juste une métaphore, plutôt. C'est juste une métaphore de tout le mal-être qui se dégage de la société à cause... Beaucoup d'accentuer, plus d'exagération. Non. Si. Moi, je l'ai pas pris en exagération. Moi, je l'ai pris en mode... Yo, voici. Comment ce gars-là... Parce que regarde, par exemple, regarde la scène du dîner. Aujourd'hui, dans certaines familles, je t'assure que quand les gens dînent, que ce soit le daron, que ce soit la daronne, que ce soit les enfants, ils sont tous sur leur téléphone. Ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Non, là, pour moi, ça c'est différent. Donc, il y a une différence entre ne pas communiquer et ne pas réussir à communiquer. C'est deux choses différentes. Si tout le monde est sur son ordinateur, sur le téléphone, personne ne communique. Mais s'il y a des personnes qui... Non, à un moment, ils ont posé leur téléphone. Ouais. Ils Mais qu'est-ce qui s'est passé? Justement, ça c'était après. Ils n'avaient rien à se dire. C'était après.
C'était après que la daronne ait essayé de parler avec le gosse là. Le gosse n'a pas voulu, elle a pris le téléphone, elle a pris, elle a mis ça. Oui, elle a Ouais. mis dans la boîte, pourquoi? Elle a mis dans la boîte. Parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer. Mais je veux dire, c'est ça, là, elle n'arrivait pas à communiquer. Mais après, une fois qu'il n'y avait plus de. Je veux dire qu'il y a il y a un problème de communication, oui, mais il y a des problèmes aussi où. Comment ça s'appelle? En fait, il y a plusieurs problèmes qui sont liés, qui sont Bah entremêlés oui. dans ce Mais de bail. toute façon, bref, Mais tout ça après, pour moi, je dire l'ai pas que vu en. pour Bon, moi, après, ouais, peut-être que toi, tu l'as vu comme une exagération, mais moi, ouais, je je voyais. veux Parce que, Parce genre, que, non, mais- ouais. parce que, genre, moi, par exemple, je sais que. Mais regarde, le fait que oui, qu'il est là, il hésite à lui parler à un de ses amis ou quoi. Et puis il y a derrière le téléphone des gens qui sont là. Regarde, on va lui mettre une notification pour qu'il ne sorte pas. Ah, regarde, il fait la notification. Ah, j'ai la notification. Ah, je ne sors plus. Ou bien, ah, je ne vais pas parler avec quelqu'un parce que si, parce que c'est sur le net. Non, 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 non. Le truc, c'est que c'était quoi? Une fois qu'ils avaient fini le dîner, la daronne. Non, a ça, dit c'est pas quoi? de cette scène, hein. Je parle d'une autre scène. Non, non, mais c'est la scène qui est après. Mais après le dîner, la daronne a dit quoi? Son téléphone était cassé parce que la fille avait cassé la boîte pour récupérer son tel. Le tel de son frère s'est cassé. Écoute, 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 écoute. C'est juste une scène. En fait, genre, tu interprètes au premier degré. Ben non, parce que je veux dire que. Si. Non, je veux dire que même quand tu veux faire une. Je veux dire que quand je vois la scène, moi je regarde pas juste la scène. Je regarde en mode, comme je l'ai dit, il y a un problème d'éducation de base. Ben, ce qui est vrai. Il y a un problème dans la vraie vie, il y a un problème d'éducation par rapport à ça. J'ai dit ça la dernière fois que, par exemple, si ton enfant, à chaque sur son chemin de l'école, il se fait toujours taper par quelqu'un. Et mais tu sais que tu peux pas l'accompagner à l'école tous les jours. Donc il est obligé de passer par ce chemin-là seul de temps en temps. Chaque fois qu'il passe là-bas, il se fait frapper. Tu vas le laisser comme ça, se faire frapper tous les jours, mais tu vas lui apprendre à se défendre. Mais tu vas lui quoi? Moi je dis que si ton enfant se fait frapper toujours, moi apprends-lui à se défendre tout seul. Si ton enfant doit aller utiliser les réseaux sociaux, renseigne-toi sur les réseaux sociaux, dans ce qui se passe là-bas, et apprends-lui à manipuler ça. Ne laisse pas. Mais ça Et puis, rejoint. attends, je finis. Et Ouais. pour revenir à la scène de la maison, je veux pas. Quel est le système éducatif, quelle éducation tu donnes à tes enfants, ou genre quand tu leur donnes quand tu leur dis pas le téléphone, ils se disent non, ah, fuck ça, j'ouvre la boîte quand même, casser le truc et prendre mon téléphone. Déjà là, il y a un problème. Le problème, c'est pas que oui, il y a la personne, l'enfant, il a un problème, qu'il a envie de regarder, il était obligé de reprendre son téléphone, quoi que ce soit. Ça, c'est un problème, oui, mais ça, c'est pas un problème à part. Comment on doit régler ce problème? Mon problème avec le truc, c'est qu'il y a plein. Enfin bon, mon problème avec ça, c'est que, genre, il y a une situation qui va pas, certains parents sont là, non, qu'est-ce qui se passe? Mettre des barrières pour éviter certaines situations. Mais Si tu dis à tes enfants, aujourd'hui, non, si tu dis. quelle barrière? Regarde, justement, aujourd'hui, par exemple, nous, par rapport, la plupart, bon, en tout cas, moi, je sais que si je me comportais mal, par exemple, mon père pouvait me donner une gifle ou même tu vois, genre c'est legit. Je ne peux pas aller me plaindre quelque part ou quoi, je ferme ma gueule et je sais que je vais déguster. Au pire, genre, c'est juste que je vais taper des esquives, ça va l'énerver encore plus et je vais prendre plus cher. Voilà, c'est tout. Genre, autant prendre une baffe et tu te bats, ou bien au pire, tu t'esquives et tu te prends un ou un tu vois. Mais je ne pense pas que mon père, pour autant, était violent avec moi. Certes, peut-être qu'il a discipline était plus fort. il a peut-être levé la main sur moi, et alors, c'est mon père. Il m'éduque. Si j'ai fait une connerie et qu'il lève la main sur moi. Mais après aussi, c'est ça l'éducation à l'occidentale, c'est que les parents... C'est ça, l'autorité des parents est réduite avec le temps. L'enfant. Après, pas le plaisir, pour le punir, hein, je dis bien, pour le punir. Le discipliner. Que, voilà, tu sais, voilà, pour le discipliner. C'est plus politiquement correct. Ouais, pour le discipliner, ben, tu vas prendre cher. Genre, c'est la justice qui sera derrière toi. Mais du coup, de ce fait, ça crée d'autres problèmes.
Et après, genre, aucun parent ne... Bon, si, il y a des parents qui peuvent kiffer leurs enfants pour rien. Je pense que oui, ça c'est les parents alcooliques, violents ou quoi que ce soit, genre qui ont des problèmes en tout cas, tu vois. Mais sinon les autres parents, normalement ton père ou ta mère, il éprouve de l'amour pour toi et s'il fait un truc, c'est pour te protéger toi d'abord. C'est pas pour montrer au monde ou quoi, il s'en fout lui. Donc, justement ça relève justement ce petit problème-là, mais justement, là où je rejoins ton point où c'est bullshit, c'est que ce documentaire-là n'aurait jamais pu être tourné en Afrique, par exemple. Genre, on n'aurait jamais pu reproduire ça en Afrique. C'est ça que je veux dire. Mais aux États-Unis et ici en Europe, ça a du sens. Tu vois. Parce que je veux dire, le truc, c'est que... Mais donc, c'est pas bullshit. En fait, c'est pas bullshit totalement. Le truc, Oui, ce que je veux dire, c'est que... En mode, c'est bullshit parce que c'est genre, ils ont pris des exceptions, un enchaînement d'exceptions. Non. Si, pour moi, c'est ça. Non, c'est pas des... Moi, pour moi, c'est pas des exceptions. Genre, c'était quoi? C'était en 2010, ou genre, c'est dans les années 2010, on a eu Super Nanny. Et après, on a eu Pascal le grand frère. Ça te dit quelque chose? Genre, tu penses pas qu'il y a un lien là? C'est vrai. Bullshit! Nous, au bled, on n'a pas besoin de Pascal le grand frère, c'est nous les grands frères, tu vois. Parce que on n'a pas besoin de Super Nanny. Mettre la sauce aussi. C'est ça, genre, on n'a pas besoin de Super Nanny. Genre, c'est... Même les voisins, ils viennent. Genre, la communauté. Ton fils, il se comporte mal dans le quartier. Il se fait régler son compte. Simple, efficace. Il rentre chez lui, voilà. Ou bien, au pire, il se fait pas régler son compte, mais on appelle ses parents et on leur explique. Et eux, ils prendront les mesures sur le champ. Sur le champ. C'est immédiat. C'est immédiat. On n'a pas honte. En fait, c'est... Ma daronne, elle me disait ça à chaque fois. Et tu vois, c'est genre, elle me disait, ouais. Je vais me faire honte. Donc, là, il n'y a plus de honte. Tu vois. Donc, on va avoir honte, nous deux ensemble. Voilà, tu vois. Genre, tu fais une connerie, vraiment, genre, tu te comportes mal ou tu as une attitude qui te dénote. Crois-moi que tout acte a ses conséquences. Et tes parents seront la conséquence de tes actes. En tout cas, moi, de mon entourage, de ce que j'ai pu voir socialement parlant durant toute ma vie, c'est ce que je constate. C'est un fait. En Afrique, on n'a pas besoin de Pascal le grand frère, on n'a pas besoin de Super Nanny. Point barre. J'ai eu des flashbacks avec cette phrase-là. Tu vois. Alors que ici, on a... Genre, moi, quand je regardais des épisodes de Super Nanny, ça me faisait kiffer parce que je me disais, putain, au moins... Elle fait un peu le taf, tu vois, elle fait un peu le taf. Mais tu vois, les parents qui sont là, ils ont des gosses de 4, 5, 6 ans. La loi dans la maison, le gamin, il est là, il est sur sa tablette, Maps. Il veut pas lâcher. Tu vois, pour moi, c'est des problèmes d'éducation. Tu vois, non, mais justement, et genre, Internet vient, en fait, s'immiscer dans les failles de l'éducation. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec le documentaire. Parce que pour moi, genre, c'est... l'exagération et tout, je me suis dit oui, genre c'est ok, c'est normal, genre c'est scénarisé, c'est fait pour... Genre, on est là pour te faire passer un message. Le concept, je l'ai bien aimé. Le concept, je l'ai bien aimé. Non, après, toi, c'est que tu as interprété... C'est la scénarisation que j'ai pas aimé. Ouais, tu as interprété... En fait, je pense, genre, tu as interprété trop au premier degré. Genre, moi, je le prenais plus avec du recul, tu vois. Ouais, en fait, c'est ma faute. Parce que j'ai regardé le bail... Parce que le truc, j'ai regardé le bail en mode... C'est un vrai bail, t'as vu, un truc bien sérieux. Alors que c'est une caricature en vrai. Ouais, c'est une caricature. Mais c'est une caricature qui dépeint quelque chose de réel. C'est ça aussi. C'est ça le but de la caricature. Non, parce que des fois les caricatures sont vraiment exagérées et ne tiennent pas. Ça, c'était vraiment exagéré aussi. Mais là, non. L'exagéré, justement, c'est là où je te dis que moi, je l'ai pris... Bon, quand moi, je regardais le truc... Parce que moi... Je ne voyais pas la scénarisation, je voyais plus les effets. Moi, c'était plus les effets et cause et effet, genre, qui m'intéressaient. Moi, c'est les... Moi, en fait, par exemple, le truc qui a fait que j'ai décroché du bail, il y a plusieurs trucs déjà. Il y a le truc où... ça, déjà, bref. C'est le truc parce que les trucs que tu as notés, là, par exemple, tu vois... Non, mais regarde le truc où... J'ai même pas, je m'en rappelle. Le truc où... Je te jure, regarde, genre... Il y a le gars, non, il devait parler à qui? Je sais pas, il devait parler à une meuf ou à quelqu'un.
Attends, il devait sortir, il devait sortir, voilà, il devait sortir. Non, il ne devait pas sortir. Je regarde, justement, tout à l'heure, je voulais en venir à là. Après le dîner, il a eu une conversation avec sa mère, vu que son tel était cassé. Elle a dit, pour me faire plaisir, pendant une semaine, tu ne touches pas ton téléphone, je t'en rachète un nouveau. C'était ça leur deal. Il a posé le téléphone dans le salon en charge et il est parti dans sa chambre. Et pendant plusieurs jours, c'était la cata. Il n'avait rien à faire. Genre, je ne vois pas l'exagération. Genre, il n'y a pas d'exagération flagrante. C'était pas ça le jour. Non, mais regarde, genre, et après, il a eu une notif. Comment cette notif est venue? Et il a vu que la meuf. C'était la. Non, en fait, la meuf je crois que la meuf a fait un post. Voilà. Et du coup, il a déverrouillé le téléphone et il est retombé. Voilà. Tu vois. Donc au final. Mais maintenant, comment. Non, mais regarde, tout ça, c'est une scénarisation pour t'expliquer la tentation. Je reconnais la tentation, mais c'est comment cette tentation est arrivée, parce que comment elle est arrivée là. Mais tu voulais qu'elle arrive comment? Il a juste reçu un message, il a regardé son téléphone, pas la peine de dire oui, c'est les gens de la technologie qui sont là, ils checkent, ils sont pour le régler, de regarder le mogo. On aurait dit là, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas regardé son téléphone, balançons-lui cette notification. Sur les gars de la technologie. Les gars de la technologie là, moi je les voyais genre, j'étais là en mode. Ah, tiens, lui c'est Instagram, lui c'est Twitter, lui c'est Facebook. Regarde, genre, dans ma tête, j'étais plus comme ça. Genre, je ne voyais pas ça en mode. Ils sont là en mode sur toi. C'est des interactions que tu as avec les réseaux sociaux. Non. Tu vas avoir des notifications. Non, voilà. Quoi qu'il arrive. Mais moi, mon point, c'était juste pour représenter ça. Quand je dis que le documentaire était exagéré. Je pense que le documentaire, sans tous les petits gars dans le téléphone là, il aurait été super. Non, mais après, moi, en vrai, pour moi, c'était un détail. Non, moi, les gars dans le téléphone, ça m'a énervé. Parce que c'est ça que les gens vont regarder, on se dit, oui, tu vois. Non, justement, regarde, c'est comme si je te disais aujourd'hui. Et diaboliser les gens. Non, c'est vrai que les gens font de conneries, mais en fait, non, moi, je suis d'accord, ils font beaucoup de conneries. Moi, je fais beaucoup de conneries. Je fais beaucoup de conneries, mais ne viens pas profiter pour mettre plus de conneries que j'ai pas fait sur mon dos. Tu vois? Non, mais regarde, justement, genre. Si j'ai commis 10 crimes, juste moi pour mes 10 crimes, j'ai pas rajouté 50 autres crimes que j'ai pas commis. Non, mais regarde, toi, pour toi, les gars qu'on voyait là, ça représentait quoi pour toi? C'était les compagnies qui collectent tes données et tout. Une compagnie d'internet, par exemple, c'était Facebook, Instagram, ce genre de choses. Comment ça, les compagnies qui collectent tes données? Genre, pour toi, ils représentaient quoi, eux, concrètement? Mais c'est justement, c'est peut-être pour montrer qu'on est espionné, ce genre de choses. Non. Si, parce que, regarde, les gars, ils sont dans le téléphone, en train de regarder à chaque fois ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu likes. Ils étaient pas... Ensuite, ils collectent les données, ils vont créer encore un autre. Même pas ils collectent les données, ils vont te cloner dans leur machine là-bas et tout. Non, mais regarde, par exemple, le clone. Ils créent ton persona. Pourquoi, pour toi, c'est que le clone, il représentait quoi? Il représente le persona. Pour moi, le clone ne représente pas le persona. Le clone représente toutes les métadatas qu'on a sur toi. Et c'est ça que je veux dire. Un persona, pour toi, c'est quoi un persona? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi un persona. Mais voilà, dis-moi que tu sais pas, je veux dire c'est pas un persona. Non, mais je pense pas que ce soit un persona. Pour moi, c'est juste que c'est... un persona, c'est un profil consommateur qu'on crée, qu'une marque crée pour pouvoir mieux cibler sa clientèle. Non, mais mais là, la cible est déjà là. Tu veux cibler plus que quoi? Plus tu collectes des données sur ce persona-là, plus tu peux trouver des profils similaires à ce persona-là et toucher plus de personnes. C'est-à-dire, par exemple, si je trouve 10 intérêts, je prends tes données à toi, je trouve 10 intérêts que tu as, je crée un personnage, je dis voilà, mon personnage, il a ça comme intérêt, il est comme ci, il a cet âge-là, et puis voici c'est des trucs qu'il aime faire, qu'il aime regarder sur Internet. Je peux regarder des profils différents, je vais voir tous les profils, au lieu de cibler, au lieu d'envoyer mon message à plusieurs personnes différentes, je regarde les personnes qui ont des intérêts similaires à toi, et c'est à eux que je vais envoyer le message. Par exemple, comme pour reprendre l'exemple du gars là. On va dire qu'il y a une meuf il a envoyé une notification spécifique d'une meuf. Tu vas voir, un truc de gros boules.
tu vois, on va voir que la radio, il s'est pas connecté pendant longtemps, il a reçu une notification de truc à gros boule, il s'est connecté directement. On va regarder les intérêts des personnes qui ont les mêmes intérêts que ce gars-là. Et puis maintenant, si on voit qu'ils sont pas actifs pendant longtemps, on peut essayer de leur envoyer des trucs de gros boules pour les faire rentrer. Et il y a quoi d'exagéré dans tout ça? Mais c'est pas exagéré ce genre de choses. Non, Ce non. genre de choses n'est pas. Exemple, je veux dire que la manière dont ça a été fait, on te surveille en permanence, tout et tout pour faire ce genre de choses, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, aujourd'hui, regarde TikTok. Ou quand tu pas sur ton téléphone pendant un long Aujourd'hui- moment, on t'envoie une notification spécifiquement pour que tu reviennes sur ton téléphone. Bah, peut-être. Qu'est-ce qu'on sait? Aujourd'hui, peut-être que tu reçois mais tu reçois déjà des notifications personnalisées. Ouais, mais c'est pas c'est pas des trucs comme ça s'appelle, des trucs qu'on se dit, ouais, à ce moment-là, on voit lui. Non, mais Ouais, genre- c'est ça que je veux dire. Non, mais regarde, regarde, par exemple, Facebook peut, à un moment, une fois que tu as assez utilisé le bail, peut savoir quels sont tes horaires de connexion préférés. par Ouais, exemple. c'est non. Ouais, ça je sais. Ouais. Et ils peuvent t'envoyer plus de notifs justement dans les heures où, pour eux, ils savent que tu te connectes le plus souvent. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, elle est où l'exagération dans C'est la ce que je représentation de C'est un que ce soit système, du code, c'est un système ou du- automatisé. Oui, c'est juste qu'ils ont, T'es pas en- c'est juste qu'ils ont personnifié, c'est tout. Ça s'arrête là. Genre, Mais tu sais très bien Mais elle est que. où l'exagération en fait? Est-ce que tu as dit que c'est de l'exagération? Mais c'est l'exagération, t'es pas en permanence surveillé par quelqu'un qui regarde si tu t'es. Mais c'est des algorithmes Maps. Justement, c'est ce que je Donc, dis. mais donc T'es c'est pas- permanent. T'es pas surveillé. C'est permanent. On récolte tes données en permanence, mais t'es pas surveillé en permanence. Mais non. si on récolte tes données. Quand je dis que t'es surveillé, ça veut dire qu'il y a. Parce que genre pour collecter tes données, il faut qu'on te surveille. On ne peut Regarde, pas collecter tes données si on ne te surveille pas, Maps. ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que de la réalité, dans les algorithmes, c'est des mathématiques. C'est des mathématiques. On regarde ton téléphone. Si tu n'es pas connecté pas connecté sur Instagram pendant 5 minutes, tu vas recevoir une notification. Voilà. On va recevoir une notification. C'est pas au mode. T'es pas au mode. Par exemple, tu es parti jouer au foot. Tu reviens. Instagram se dit, ah, il est revenu du foot. On voit le ballon sur lui, une notification qu'on est sûr qu'il va liker. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une exagération. Oui, non, mais le truc c'est que... Et dans tu sais ça, très il y a bien de qu'on vit dans une l'exagération. société où les gens sont parano sur ce qu'ils ne savent pas. Donc, s'ils ne savent pas comment les... Vu qu'on sait, comme je dis, on sait que la notion de collecte de données est faite en permanence, ça peut créer ça peut créer une paranoïa chez certaines personnes pour se dire, je suis surveillé en permanence, ils sont là, ils m'écoutent, ils me... Oui, parce que tu laisses des traces. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. On laisse des traces, oui, mais ces traces sont là pour être retrouvées. Ces traces n'est pas là, on est derrière toi, on te sous à la loupe comme ça pour savoir ce que tu fais. C'est ça que je veux un dire. truc. Tout ce qui se passe sur Internet, je sais. Je sais que ça se sait, mais je veux dire, t'as pas un gars qui te regarde, qui te suit en permanence, H24, pour savoir ce que tu fais et savoir... Tes données sont collectées. Des membres de la CIA, du FBI, c'était, je sais plus c'était quoi, c'était en 2014 ou 15. Ils avaient arrêté un mec, bon après ça date, mais qui avait réussi à télécharger tout le net. Tout Internet. Tout Internet. Et dans la conception des choses, on se dit que c'est pas possible. Tu vois. Alors vraiment, Internet, c'est quelque chose de grand, de massif. Je dis que si on était surveillé en permanence, il n'aurait pas eu l'opportunité de télécharger tout Internet. Non, mais après, genre, tu peux bypass. Genre, tu as toujours des bypass. Tu as toujours des backdoors. Tu peux faire plein de choses. Genre, tu peux toujours te faufiler. Mais il faut savoir te faufiler, justement. Mais nous qui ne savons pas nous faufiler, je t'assure qu'on est... Par exemple, toi, tu parles de surveillance, là. C'est intéressant parce qu'il y a eu... je ne sais pas si tu as entendu parler du logiciel d'espionnage Pegasus. Ça me dit quelque chose. C'est quoi déjà? C'est un logiciel là, qui a été développé par une société israélienne.
Justement, ce logiciel-là permet d'infiltrer ton téléphone sans, Ah, ouais, sans, sans, sans- que. on n'a même pas besoin Besoin de de toucher ton téléphone. Mais ça coûte, Je genre, crois que j'ai vu faut ça. payer le prix. Pegasus, c'est... Ah ouais, quand même, attends. Mais je pense que même, est-ce qu'ils n'ont pas dû supprimer les articles? J'ai fait un documentaire dessus. C'est quelque chose de fou, mais parce que... En fait, le logiciel, c'est un filtre dans ton téléphone et il peut lire toutes tes discussions, tout... En fait, il prend toutes tes données, en fait, c'est tout. Il prend toutes tes données et tu peux rien J'ai faire. fait un truc d'espionnage. Tu Un peux documentaire rien dessus. faire, que tu sois sur iPhone, Android, Mac, Ouais, tu peux rien y faire. Windows, à part Linux. À part Linux. Ouais. En gros, je suis d'accord qu'on est espionné mais pas surveillé, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, quand on t'espionne, on te surveille, Maps. Quand on te surveille, on Même mes t'espionne. mots sont mal choisis. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, Toi, c'est la même chose. les deux vont de pair. Ouais. Parce que genre, quand on te surveille, c'est qu'on cherche à garder l'œil sur toi pour savoir ce que tu fais, ou bien, genre quoi que ce soit en fait. Genre, on cherche à savoir ce que tu Attends, fais. j'ai dit quoi tout de suite là? Je crois que j'ai dit une dinguerie. T'as dit des- Les deux, c'est la même chose. C'est pas la même chose, c'est complémentaire. C'est dans le même sens, ça va pas dans le sens dans lequel je voulais que Tu ça vois, aille. genre, c'est que vraiment, genre, aujourd'hui par exemple, je surveille une fille. Mm. Je l'espionne. Ouais. J'espionne une fille, entre parenthèses, mais je la surveille en fait. Tu vois, genre c'est... Mais en fait, les deux... Genre, je pense que Pourquoi tu la surveilles? Elle a des Chacun- droits, t'as pas confiance en elle. Elle a des droits. Parce qu'elle est là pour se faire surveiller. Voilà. Tu penses qu'elle peut pas, parce qu'elle peut pas se défendre, elle peut pas se défendre seule. Alors, une petite lecture pour le projet Pegasus. L'entreprise au cœur des révélations du monde s'est imposée en 10 ans comme le leader de la surveillance téléphonique. Et l'entreprise en question s'appelle c'est la NSO. C'est la NSO. Et les scandales de violation des droits de l'homme qui éclatent Je depuis sais pas plusieurs comment on fait années pour aller sur des tangentes comme ça. Mais vas-y. ne freinent pas son ascension. Vu de l'extérieur, le téléphone semble parfaitement normal. Les notifications éclairent l'écran, tandis que les échanges s'empilent dans les applications de messagerie. Les appels sont parfaitement audibles. La navigation sur Internet est fluide, l'appareil photo fonctionne, tout est pisse. Mais rien ne permet de deviner qu'un logiciel espion ultra sophistiqué en train de subressivement de s'introduire dans le téléphone pour en prendre le contrôle. Cette discrétion est le principal avantage d'une arme numérique d'un nouveau genre. Un logiciel espion nommé Pegasus. Du coup, Amnesty International ont pu constituer plus de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés comme des cibles potentielles de ce programme malveillant pour le compte de plusieurs États et l'ont partagé Je avec me 16 rappelle de ce médias truc. dans le monde. C'était big quand c'est ce qu'on... Donc, dis-toi que une fois inséré dans un smartphone, justement comme je le disais, que ce soit iPhone, Android, Pegasus ne permet pas seulement d'écouter les appels passés et reçus par les téléphones qu'il infecte. À l'époque des messageries chiffrées, les écoutes téléphoniques n'offrent qu'un intérêt relatif. Le logiciel va beaucoup plus loin en permettant d'absorber tout le contenu, photos, courriels, contacts, SMS et même les messages échangés par le biais d'applications sécurisées telles que Signal ou WhatsApp. Il dispose par ailleurs de quelques fonctionnalités dignes de James Bond, comme la possibilité d'activer à distance le micro du téléphone. Et ça, c'est juste l'une de ces fonctions. Après, même si tu as dit c'est le truc que Pegasus il a disparu,
Non, j'ai dit peut-être ils ont effacé l'article, mais non. Parce que, Il n'a pas disparu. parce que même ces trucs-là, les principes sur lesquels Pegasus a fonctionné, maintenant, il y a plusieurs applications aujourd'hui qui utilisent ça. Oui. Et qui est TikTok. D'ailleurs, on parle de TikTok. J'ai vu comment ça s'appelle. On n'a rien contre TikTok. Hein, J'ai rien contre TikTok. On n'a rien contre TikTok. Je mange, c'est eux. J'ai des trucs contre TikTok. Non. J'ai pas envie que tu. Moi, j'ai pas envie que tu surveilles ce que je. Oui, mais on n'utilise pas, donc on s'en fout, tu vois. Mais genre, on n'a rien contre eux, mais en fait, c'est qu'ils reviennent. Genre, c'est eux, ils ont toujours les phares sur eux aussi, donc. C'était comment ça s'appelle? Le gars, le directeur, le gars qui gère TikTok Kid. Genre, il expliquait. TikTok Kid maintenant. Ouais. Le TikTok Kid qui bloque TikTok à partir d'une certaine. Ça c'est des foutaises. J'ai cherché. Regarde, genre, ils demandent juste ton âge. Donc du coup, tu peux fausser et il n'y a pas de vérification d'identité. Ah, mais j'espère que tu vas du coup, ça sert à rien. C'est comme pour les trucs de Peps. Ouais, non, mais de toute façon, c'est comme tous les anciens trucs à l'ancienne. Genre, par exemple, quand on voulait regarder que ce soit des animes ou télécharger, aller sur des sites de téléchargement à l'ancienne, on te demandait... On fait pas. Genre, on te demandait ton âge, tu vois, mais c'était juste un pop-up. Genre, avez-vous 18 ans? Jusqu'à maintenant, on me demande des trucs si je suis... Genre, c'est bullshit, tu vois. Il y a des fois, on me demande mon âge, juste au lieu de mettre que je suis mineur, juste pour le fun de dire que je suis mineur. Genre, c'est quoi ce principe où on est censé dire la vérité partout? Moi, je veux mentir aussi des fois. C'est abusé. On te demande tout. Laissez-moi mentir des fois. Ouais, je pense dire la vérité. Ça contribue à laisser avoir des traces de toi. Mais même les traces qu'on a de moi, je mens. Un jour. Ouais, mais justement, moi, genre, c'est pour ça. Genre, moi, je m'en fous. Genre, même quand je lance un nouveau jeu. Il y a Mamadou Koulibaly qui habite à Dubaï. Il y a Mamadou Koulibaly qui habite à Dubaï. Il regarde des... Bref, c'est pas moi du tout. Oui, il regarde des... Hein? Il regarde quoi? Il regarde des trucs que Maps il veut pas regarder. Tu vois? Oh putain! Non, arrête! VPN Master! Il est à Dubaï, il vit sa best life. Des fois, il est au State, des fois, il est au Japon et au State dans la même journée à quelques heures d'intervalle. À quelques clics d'intervalle. Tu vois? Même avec un swipe d'intervalle. Non, c'est trop. Tu vois? Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, bref, ça pour revenir au gars de TikTok, là, le gars de TikTok qui. Du coup, il faisait une interview, il disait ouais, qu'on a mis plein de trucs en place chez TikTok pour assurer la sécurité des enfants et patati et patata, ce genre de choses, et que c'est bien. Mais là, attends, on lui a demandé, l'intervieweur, le gars qui l'a interviewé, il a dit vous, vos enfants sont sur TikTok? Il a dit non. Voilà. Mais on a TikTok Kid. Merci. Maps, l'autre jour, tu as dit que tu donnerais un téléphone à tes gosses. Bill Gates. Jeff Bezos, Steve Jobs, les trois, genre juste pour ne que citer eux, on leur a posé la même question. Ils ont dit non. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est pour revenir. Eux, ils savent. Donc, et toi qui ne sais pas, ou toi qui sais, tu veux donner un téléphone à ton enfant. C'est pas parce que mon gosse a un téléphone qu'il va forcément aller sur les trucs plateformes et tout. Je peux surveiller ce qu'il a sur son téléphone, ce qu'il fait. Alors, tu veux mettre un contrôle parental? Ouais. Après, ouais, il y a l'option du contrôle parental, ça c'est... Et moi, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure... Oui, après, non, mais moi, je sais. Genre, je sais que l'éducation que tu risques de donner à ton gosse lui permettra de, justement, de passer toutes ces... Mais en fait, non, mais non, quand je suis en train de te parler, genre, je prends plus le cas global. Genre, et surtout, genre, pas le cas global, mais genre, je pense, je me base plus sur le cas de l'Occident. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Genre, ils sont dedans, genre, ils sont imbibés, genre, même à l'école, ils ont dit...
On a dit, il y a Après, des études. il y a plusieurs personnes qui s'en battent les couilles qu'on leur prenne leurs données. Oui, mais oui, après, oui, il y a Moi aussi aussi. ceux-là. Moi aussi, Ça, par c'est- exemple, moi, à certains cas, je m'en bats les couilles que tu prennes mes données. Regarde, c'est comme si je te disais, Ça dépend juste il y de a un quelle mec, donnée tu il y a un mec, il y a un mec qui est là, tout le temps, H24, qui Mhm. regarde par la fenêtre. Voilà, ça fait bizarre, mec, de dire. Il prend tes données. Ouais, mais après, je m'en fous. Non, Comme je dis, non, mais genre, par exemple, j'ai eu une discussion genre, c'est comme ça, comme ça, genre- avec ma soeur, parce Ouais. qu'elle me disait que elle voulait faire. Elle avait pensé à faire le truc d'ADN pour voir tes origines et tout. Et tout. Moi aussi, je pensais à faire ça. Sauf que ce genre de truc-là, ils prennent ton ADN et puis ils collectent ton ADN pour autre chose. On ne sait pas pourquoi ils collectent ton ADN. Ouais, mais en plus, ton ADN reste dans la base de données. Voilà. Maintenant, moi, je suis arrivé à un point dans ma vie Hmm. où je m'en bats les couilles de ce qu'ils vont faire avec mon ADN. Ah, Mais je peux faire ça, puis voilà. Qu'est-ce on va te cloner. que. Mon placard à l'aise. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Comme ça, t'auras 2 fois moins de choses à faire dans ta life. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils me clonent? Ils vont me cloner, ils vont aller foutre mon clone quelque part où je vais jamais le voir. Parce que, regarde, par exemple, dans le. Imagine, C'est il comme. faut la D quelque part. Et Mais c'est lui, c'est comme. Par exemple, dans le. Dans le, dans le monde, il y a scientifiquement quelqu'un qui te ressemble exactement, identiquement. 9. Voilà, t'as vu 9. Qui te ressemble, Qui pas te- identiquement. Ouais, mais qui te ressemble. ressemble. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu un? Hmm. Moi, je vais te dire, pour moi, j'ai jamais vu un. Maintenant, si on va me poser quelque part dans le monde, que c'est Ouais. quelqu'un qui me ressemble identiquement dans le monde, je m'en bats les couilles, je vais jamais le voir. Même si je le vois, qu'est-ce que je vais faire? Si je vois, je vais dire, ah bah, il y a quelqu'un qui me ressemble, d'où est-ce que tu viens, toi et tout, Non, et non, tout, c'est tout. mais lui ce clone-là, Mhm. lui, il sera comme toi. Ouais, et Non, ce sera ton miroir. Donc ce n'est plus la même. Ce sera ton jumeau, voilà. Ouais. Ce sera même ton Et jumeau. alors? Donc ce n'est plus la même histoire. ouais, mais et alors? Non, mais là même, en fait, on est parti un peu trop On loin. est parti Dans- très loin. Est-ce que je. Frère, Dans tu peux on me est dire tout juste- ce que tu veux, tout ce que ce nègre va faire, je m'en fous. Ouais. Du moment que ça me touche pas, je m'en fous. Oui, mais non, mais après, genre, ça, c'est maintenant. La question qui se pose, c'est genre, qu'est-ce qu'ils vont faire de ton ADN qui reste dans la base de données, c'est tout. Mais après, genre, oui, après, on peut spéculer sur tout ce qu'ils Tu vont vois. faire dessus. Et donc, c'est qu'à prendre, ça fait rien. Mais, Tu vois? mais en vrai, j'ai pas besoin, j'ai vraiment. Si t'es j'ai- quelqu'un, si par exemple t'es quelqu'un, on va dire t'es quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu vis ta life, Hmm, tu t'en fous, tu vas sur Facebook, tu t'en fous, tu acceptes tous les cookies, tout et tout, tout et tout. hmm. Toujours tous les sites que tu vas, tu acceptes les cookies. Quand tu mets accepter les cookies, tu acceptes tout. Tu vois, tu mets oui, 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 oui. Même les trucs qui sont optionnels, tu les acceptes. Tu vois. On te prend toutes tes données. En quoi ça a de l'importance sur la vie de cet individu? Ben, on a ben, justement, justement, tout à l'heure, tu parlais du persona. Ton Mhm. persona est beaucoup plus fiable. Ouais, mais en quoi ça impacte sa vie à lui? Parce que il y a des gens qui en savent beaucoup plus, même sur toi, que toi-même, en fait. Par exemple, on te disait quoi? Genre, c'était quand il y a eu le scandale de Facebook. Encore on te une disait, en un like, il te connaît, l'algorithme de Facebook te connaissait déjà mieux que la plupart de tes voisins. En 10 likes, il te connaissait mieux que tes amis. En 100 likes, il te connaissait mieux que ta famille. Ouais, Que mais- ta famille même. Mais tu réponds Donc, pas à ma imagine- question. En quoi ça impacte sa vie quotidienne? Et toutes les manœuvres qui vont être faites sur lui, il s'en rendra même pas compte. Tes données sont vendues, genre ils savent que t'aimes ça, t'aimes ci, t'aimes ça. Mhm. Tes données sont. Après, oui. Donc, Genre, donc en tu tant vas que- recevoir il va avoir un meilleur service. Non, pas forcément. Mais si tu vas se recevoir des services, des pubs qui lui correspondent mieux, qui correspondent plus au plus à ses intérêts. Oui, mais à tes intérêts, mais genre tes intérêts, tu cherches toi-même tes intérêts. On ne te pousse pas tes intérêts à toi. Non, mais si moi, on sait que moi j'aime le foot. Je m'en vais, je like, je suis et je like 25 pages de football. On m'envoie des trucs de football. Ouais, on va t'envoyer, genre maintenant, on va plus t'envoyer, oui, toi au lieu de te parler de voiture ou de te faire des pubs de voiture, tu vas avoir plus de pubs ou de recevoir des mails justement des trucs qui touchent au football ou au sport. Peace, voilà, c'est bien. Donc du coup, c'est Donc, par rapport à ça. c'est comme si par exemple, moi j'aime bien la Et pizza, après- je reçois des pubs de pizza, bien sûr. Et après aussi, il y a un autre truc. Oui, c'est bien, garde ta position. Aujourd'hui, on sait que tu es un consommateur, sublimissime de junk food.
Bon, de fast-food plutôt. De fast-food, bon, junk food, c'est pareil. C'est ce que je veux dire. Non, pas forcément. Il peut y avoir des chaînes de fast-food qui sont... Ouais, en général. Aujourd'hui, ils savent que tu risques... Toi, tu es un profil à risque. Tu risques de... Parce que lié à ta consommation, vu ils connaissent tes habitudes de consommation, ils savent que toi, tu représentes un risque potentiel pour les assurances et les mutuelles qui te couvrent. Du coup, ils vont donner les assurances peuvent prendre ces données-là et prendre en compte maintenant et te faire payer plus cher ton assurance. Parce qu'ils savent que tu en auras besoin et ils savent que il t'en faudra une, quoi qu'il arrive. Tu vois? Et c'est ça c'est bien beau. Il y a le côté utile et tout, pratique, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à l'autre côté qui est beaucoup moins... C'était ce que je voulais que tu fasses sortir. C'est pour ça que je te posais la question. Qui est beaucoup plus vicieux en fait. Et genre c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Genre au lieu de... Genre si on a ces données-là, genre je pense qu'on devrait... Ces personnes-là, ils devraient encourager la personne à avoir peut-être un régime beaucoup plus sain ou faire beaucoup plus de sport. Non. Pour eux, genre, c'est juste qu'ils savent que ouais, t'es quelqu'un qui a des problèmes de santé, genre t'es en obésité ou quoi que ce soit. Genre, ils savent que toi, t'as un profil risque. Donc, du coup, ton assurance, elle va coûter beaucoup plus cher. Et ça, c'est un problème. Voilà. Et genre, ça, c'est juste un cas que je t'ai pris. Mais ça peut s'appliquer sur plein d'autres choses. Je sais. C'est pour ça, non, je sais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je voulais que juste que tu le dises. Et c'est ça qui... En vrai, c'est ça qui dérange le plus. C'est ça qui dérange le plus. Parce qu'en vrai, ouais, d'un côté, on consomme. Genre, ouais, si j'ai les moyens de m'offrir un truc, on me fait la pub et que je kiffe, d'accord, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, c'est gagnant-gagnant, là. Mais de l'autre côté, là, c'est perdant-gagnant, tu vois. Donc, là est la nuance. Donc, mais sinon, c'est... Ce fut nous. C'était un autre épisode du Lot Podcast. Comme je dis, normalement, les épisodes 5, 10, 15 et tout, non, ce sont juste des épisodes récapitulatifs qu'on fait. Normalement, ils ne sont pas censés durer autant qu'un épisode. Mais avec les tangentes qu'on fait à chaque fois, c'est foutu. Donc, c'est plus fort que nous. C'est ça. Je suis Mab, c'était Mike G. On se retrouve au prochain épisode. Alors. Yeah.